déconfiner aujourd'hui pour agir, et aussi il va falloir aller taper aux endroits où ils doivent rendre des comptes. Il faut d'ailleurs que dès jeudi, Martin Hirsch commence à rendre des comptes et qu'il arrête ces doux billets doux qu'il nous envoie tous les jours. Il va falloir qu'on le mette sous pression, parce que c'est quand même lui qui a fermé certains établissements de la PHP. C'est lui qui nous a cassé nos OTT, il a supprimé nos jours de repos, il a désorganisé les hôpitaux depuis maintenant ces réformes. Donc on n'a pas intérêt à lâcher Martin, et on a intérêt à tous mobiliser dans les établissements, faire besoin de relocaliser tout un pan de la production en France, notamment le matériel. C'est inacceptable aujourd'hui que l'on manque de masques, que l'on manque de blouses, que l'on manque de respirateurs, que l'on manque de médicaments, alors qu'il y a à peine 15 ans, tout ça a été fabriqué en France. Voilà. Il faut que nous réclamions que tous nos collègues qui ont été touchés par le coronavirus soient déclarés en maladie professionnelle sans d'autres questionnements, et que les enfants de nos collègues qui sont décédés en menant cette lutte contre la crise sanitaire soient nommés pupilles de la nation et pris en charge. Je pense que ce n'est pas des applaudissements ni des médailles en chocolat, c'est une vraie reconnaissance professionnelle. Nous ne sommes pas des héros, nous sommes des professionnels, et en nous qualifiant de héros, ça leur permet de s'affranchir du respect des rémunérations, des qualifications, des salaires, le dégel du point d'indice, tout ce que nous réclamons depuis pas mal de temps et qu'on ne nous donne pas. On a répondu à de justes revendications par la charité. Ce gouvernement, il poursuit la politique des gouvernements qui se sont succédés depuis 30 ans. On vous a expliqué, il y avait trop de médecins, il faut moins en former. Il y a trop de lits d'hôpitaux, il faut faire de l'ambulatoire. Alors, l'ambulatoire qu'on nous vend là aussi, c'est la plus grande escroquerie intellectuelle du XXIe siècle. Donc, cette politique de l'ambulatoire qui nous est vendue, là, c'est un scandale. Et c'est ce qui provoque des morts. C'est ce qui provoque des morts. Parce qu'il faut le dire, Monsieur Hirsch, Monsieur Philippe, non, l'hôpital n'a pas tenu. Les transferts en TGV, il y a eu des morts. Les gens qui ont attendu des lits, des places en réanimation, il y en a qui sont morts. Et d'ailleurs, il suffit de se comparer avec l'Allemagne. En Allemagne, qui avait 3 fois plus de lits de réanimation, il y a 3 fois moins de morts. Hein, cherchez l'erreur. Et de nous... L'année dernière, au mois de mars 2019, on s'est mis en grève. Les urgences ont dénoncé les conditions de travail, le manque de moyens, le manque d'effectifs, la problématique de la prise en charge des patients au sein des urgences. Mais malheureusement, il se trouve que cette problématique, on la rencontre dans tous nos services. Pourquoi on rencontre cette problématique? Parce que depuis de nombreuses années, on a supprimé des postes, on a fermé des lits, on a fermé des services au nom de la rentabilité. Et aujourd'hui, on le paye très cher. On a perdu énormément de monde dans cette crise et c'est pas fini. Malheureusement, que dans nos hôpitaux, on a fait, contrairement à ce qu'on dit, on a fait le tri dans nos réas. On n'a pas soigné tout le monde parce qu'on ne pouvait pas soigner tout le monde. Alors on a créé des fameux services qu'on appelle des soins d'accompagnement en fin de vie et on a mis nos patients sous Rivotril pour qu'ils partent tranquillement sans souffrir. Mais on a laissé mourir des patients dans nos hôpitaux. Et ça, Martin Hirsch, il ne veut pas le dire, mais moi je le dis. À l'hôpital Saint-Antoine, on a laissé mourir des patients parce qu'on n'avait pas suffisamment de lits dans nos réas. Et ça, c'est purement scandaleux. Donc demain, il va falloir que tous ces gouvernements qui nous ont mis dans la difficulté, qui ont fermé nos hôpitaux, qui ont fermé nos maternités, il va falloir qu'ils rendent des comptes. Parce qu'ils ne peuvent pas continuer à s'en sortir sans rendre des comptes à la population. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et la population entière. Même si Macron ne veut pas, nous on est là.